Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Excel en sciences du sport. Suite à un article que j'avais écrit sur réadaptationphysique.fr sur un test d'effort sous-maximal qui s'appelle l'Aerobic Power Index Submaximal Exercise Test, l'article est juste ici, j'ai eu quelques demandes de personnes qui voulaient plus de précision sur comment le faire sur Excel. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble non pas les caractéristiques de ce test et l'intérêt scientifique et pratique de celui-ci, mais plutôt voir comment écrire les formules, comment obtenir les résultats et comment le visualiser avec un graphique. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers l'article réadaptationphysique.fr. Donc j'ai effacé toutes les données de mon modèle qui nous avait servi à visualiser un petit peu mieux un résultat final que l'on pouvait espérer de cette feuille Excel. Et nous allons le faire ensemble, étape par étape. Donc, dans un premier temps, nous avons besoin, pour calculer l'indice de puissance aérobie, de l'âge et du poids du sujet pour pouvoir calculer sa fréquence cardiaque maximale théorique. Donc je mets l'âge, je mets le poids, donc j'ai mis le mien, allez 80. Pour la fréquence cardiaque maximale théorique, certaines formules utilisent le sexe de la personne. Donc nous, au centre, on utilise la formule curvilinéaire de Gelish et collaborateurs de 2007, qui est, semble-t-il, la formule qui a le taux d'erreur le plus faible, en tout cas pour la population générale. Donc nous, on utilise celle-ci, qui est de 192 moins 0,007 multiplié par l'âge au carré. Donc on va la noter, on va faire exactement la même chose, égale 192 moins 0,007 multiplié par l'âge, donc la cellule est B6 dans notre cas, et l'âge au carré, hop, donc puissance 2. Fréquence cardiaque maximale théorique selon la formule de Gelish et collaborateurs de 2007, 187. Et l'API l'Aerobic Power Index est un test sous-maximal où l'on cherche à déterminer la puissance que le sujet développe à 75% de sa FC max théorique. Donc 75% de FC max théorique, tout simplement, FC max théorique multiplié par 0,75. 140 watts. C'est ce que le sujet, euh, c'est la fréquence cardiaque que le sujet doit atteindre pendant le test. Le protocole veut que le patient pédale ensuite suivant différents paliers qui augmentent de façon incrémentale de 25 watts en 25 watts et de reporter la fréquence cardiaque à la fin de chacun de ces paliers. Donc là, je vais remplir avec des valeurs fictives mais plausibles un résultat de test pour, si vous le faites passer à un sportif ou à un patient ou à monsieur ou madame tout le monde. Donc ce sont des valeurs de fréquence cardiaque à la fin de chaque palier, par exemple. Et je rappelle que le test s'arrête lorsque le patient a atteint 75% de sa fréquence cardiaque maximale théorique, donc en l'occurrence 140. On le laisse finir le palier, on reporte la fréquence cardiaque finale correspondante et on arrête le test. Donc là, en l'occurrence, le patient, entre le palier 4 et le palier 5, donc entre 100 et 125 watts, il arrivait à 140, on termine le palier et on s'arrête là. Je me suis rendu compte que j'avais mal effacé les valeurs de mon graphique, donc ça avait fait la visualisation alors que je ne voulais pas. Donc je vous propose de réeffacer et de le faire ensemble. Donc je vais dans sélectionner les données, je supprime tout ce que j'ai fait et nous allons... Zut. Je supprime tout ce que j'ai fait et nous allons le refaire ensemble. Donc là j'ai inséré un graphique, donc simplement en faisant insertion graphique, hop, en courbe notamment, probablement celui-là ou celui-là. Je viens sélectionner les données. J'ajoute ma première série, qui va être le test initial, parce que nous allons faire une comparaison entre le test initial et le test final. Donc je le nomme initial. Et les valeurs de la série, ce seront les valeurs que j'ai faites. Donc je peux prendre comme ça, hein. Je peux prendre jusqu'au toute la colonne.
Ce sont les valeurs de fréquence cardiaque que j'ai reportées. Ok. L'étiquette de l'axe horizontal, là, elle se fait en fonction des paliers. Moi, je veux le faire en fonction de la puissance. Donc, je modifie mon étiquette de l'axe horizontal. Je sélectionne ma puissance. Ok. Ok. Et voilà mon graphique. Il s'agit maintenant de déterminer la puissance correspondante à 140 BPM sur l'axe des abscisses, donc 140 BPM en ordonnée. Comment est-ce qu'il se projette sur l'axe des abscisses, pardon, quelle puissance à 75% de la FC max théorique correspond. Et pour ça, je vais avoir besoin de deux éléments, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Avant ça, j'ai fait un petit tableau pour nous faciliter la tâche lorsque l'on va devoir faire les formules, les calculs. Donc on a besoin de l'ordonnée et de l'abscisse de chacun des paliers qui entourent la fréquence cardiaque correspondante. Donc là, on a un palier ici, un palier là. Donc un palier qui en abscisse est à 125 watts et à 146 BPM en ordonnée, et un autre palier qui a 100 watts en abscisse et 133 BPM en ordonnée. Donc X abscisse, Y ordonnée. Je pense que vous le savez. Palier 1, c'est le palier 4. Palier 2, c'est le palier 5, en l'occurrence. Et je vais faire copier-coller de ces quatre valeurs en copiant uniquement les valeurs. Donc X1, 100, X2, 125, Y1, 133, Y1, pardon, 133, Y2, 146. Le coefficient directeur, ou la pente de la droite, c'est ce qui indique la variation de l'ordonnée Y, donc la variation de la fréquence cardiaque, en fonction, enfin, lorsque l'abscisse X augmente d'une unité. Donc entre ces deux points, entre ces deux paliers qui entourent la valeur que l'on cherche, à chaque fois que la puissance augmente d'une unité, de combien la fréquence cardiaque euh, augmente. On va essayer de déterminer ça. Donc pour ça, il faut calculer le coefficient directeur. La formule est sur l'article, juste ici. Et le coefficient directeur, donc nommé M de la droite, se calcule comme ça. Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. Donc on va reporter cette formule dans notre tableau Excel. On va le faire ensemble. Est égal à, j'ouvre la parenthèse pour pas qu'il y ait des erreurs d'ordre de calcul, Y2 moins Y1, donc c'est C28 moins C27. Je ferme la parenthèse, je fais ma fraction, j'ouvre la parenthèse, divisé par X2, donc en l'occurrence B28 divisé par B27, je ferme la parenthèse et je trouve 0,52 en coefficient directeur. Donc dès que la puissance augmente d'une unité, la fréquence cardiaque augmente de 0,52 unités entre les deux paliers qui entourent la fréquence cardiaque correspondante. Il faut ensuite calculer l'ordonnée à l'origine de la droite, nommée B, qui désigne la valeur de l'ordonnée Y lorsque X, donc l'abscisse, vaut 0. Donc entre ces deux points, s'il y a la droite qui passe entre ces deux points, lorsque l'abscisse vaut 0, combien vaut la fréquence cardiaque? La formule est également sur l'article. Donc généralement la formule on la trouve sous cette forme, Y, donc l'ordonnée est égale à M, le coefficient directeur, multiplié par l'abscisse plus l'ordonnée à l'origine. Nous, ce qui nous manque, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc on change d'équation. B est égal à Y moins coefficient directeur multiplié par X, l'abscisse. A noter que là j'ai utilisé Y1 et X1. J'aurais également pu utiliser Y2 moins X2. C'est pas un souci. Donc, l'ordonnée à l'origine, je reprends les calculs, est égal à Y1 ici, donc c'est C27, moins, ouvrez les parenthèses, le coefficient directeur multiplié par X1. 81. Donc s'il y avait une droite qui passait entre les deux points de ces paliers, on trouverait 81 battants par minute en ordonnée à l'origine. Il ne reste plus qu'à assembler tout ça grâce à l'équation suivante.
x3 est égal à y3 moins b divisé par m. En d'autres termes, la puissance à 75% de la FC max théorique est égale à 75% de la fréquence cardiaque maximale théorique moins l'ordonnée à l'origine divisé par le coefficient directeur. Dans notre tableau, je remets la formule, est égal à, ouvrez les parenthèses, 75% de la FC max théorique, en l'occurrence 140, moins l'ordonnée à l'origine, en l'occurrence 81, fermez la parenthèse, divisé, et en dénominateur, le coefficient directeur, 113 watts. Donc 113 watts, c'est la puissance à 75% de la FC max théorique, et on voit bien que ça se situe entre le palier 4 et le palier 5, donc entre 100 et 125 watts. Pour calculer l'aerobic power index qui est décrit dans les études dont la bibliographie est présente sur l'article de blog, sur adaptationphysique.fr, il convient de diviser la puissance par le poids du sujet. 1,42 watts par kilo dans notre exemple. On répète ensuite la même opération avec le test final. Et voilà le travail. Donc là on voit bien la différence entre le premier test en bleu, le second test en vert. La puissance à 75%, donc là ce sont des valeurs fictives bien évidemment pour voir une grosse évolution. Si vos patients ont cette évolution-là, vous êtes un très bon praticien. Passer de 113 à 206 watts et l'aerobic power index est passé de 1,42 à 2,57. Voilà, c'est fini. Donc merci de m'avoir écouté et à bientôt.